Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravi de vous accueillir pour cette vidéo dédiée aujourd'hui à corriger votre slice. Le slice, cette fameuse balle qui part à droite, vous êtes sur le départ, vous êtes sur le parcours, vous savez déjà que la balle va démarrer à droite et vous compensez par votre alignement. Vous devez vous installer régulièrement à gauche par rapport à votre cible ici sur ce trou numéro 10 du golf de Wimereux, où vous devez vous installer à gauche pour compenser ce fameux slice. Donc ça peut marcher de temps en temps, mais malheureusement ça peut être encore fortement sur le côté droit. Je vais vous donner un drill aujourd'hui inspiré d'un pro qu'on retrouve sur le circuit de la PGA Tour qui est Matt Wolff. Ce drill va vous permettre de ressentir comment le corps doit bouger parce que lorsque vous faites un slice, c'est très souvent dû à une différence entre la face et le chemin. À chaque fois que vous allez arriver dans la zone d'impact, eh bien votre chemin arrive de l'extérieur vers l'intérieur avec une face qui est plutôt orientée à droite. Et cette face orientée à droite, combinée à un chemin de club extérieur-intérieur, provoque un slice. Il y a d'autres façons de provoquer un slice, mais le plus fréquent, c'est celui-là. Pour réussir à bannir ce slice, eh bien ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un drill imparable avec un sens de fonctionnement de votre club, mais aussi de votre corps. Avant de démarrer cette vidéo avec ce drill, n'oubliez pas d'aimer la chaîne, de partager la vidéo si vous en avez l'occasion sur vos réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous offre votre premier cadeau avec Swing Sculpt, une formation pendant 4 semaines. Vous cliquez juste en dessous, vous avez un lien qui vous permet donc d'accéder à ce cadeau. 4 semaines d'entraînement pour avoir un meilleur contact, gérer ses distances, gérer ses trajectoires. C'est à vous de jouer bien sûr, juste en dessous de cette vidéo. On commence tout de suite avec le swing qui va vous permettre de ressentir comment bannir votre slice et arriver tout doucement vers la voie du draw. C'est parti. On démarre tout de suite avec un drill imparable pour stopper votre slice. Vous essayez tout le temps de monter très intérieur. Ça peut fonctionner en redescendant parfaitement de l'intérieur. Si je monte de l'intérieur, que je redescends de l'intérieur par une bonne rotation, je vais faire un draw. Pour stopper votre slice, je vais vous proposer de ressentir ça différemment parce que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que le corps n'agit pas dans le début du downswing par la bonne action. Très souvent, ce qu'on voit, c'est l'action des mains qui commence et la tête de club, ici dans le downswing, passe devant les mains. Le fait qu'elle passe devant les mains vous empêche, dans le downswing, de pouvoir tourner vos hanches et vous allez provoquer ce qu'on appelle une early extension comme ceci, ce qui va provoquer quoi ? Eh bien, malheureusement, une face qui arrive à droite et un chemin de club très extérieur-intérieur. Et vous allez même vous relever, donc vous allez avoir des problèmes en plus de contact. Ce que je vous propose, c'est donc de travailler par cette boucle une autre forme de corps, une autre forme de swing. C'est la forme de swing de Matt Wolff. Matt Wolff, c'est un joueur qu'on retrouve sur le circuit PGA Tour, un joueur en fait qui a un swing très particulier, très atypique. Et que fait ce joueur ? Eh bien, tout simplement, à chaque fois par rapport à sa cible, eh bien, il va monter plutôt extérieur au début de son takeaway. Donc il va avoir la tête de club qui va être devant lui et je vous invite à le tester en même temps que moi. Vous pouvez le faire dans le salon, hein, bien entendu en même temps que cette vidéo. Avec un club pour ressentir, c'est parfait. Et le fait que la tête de club reste devant par l'action du corps va obliger ensuite, par le fait que le poids soit devant, à contrebalancer la direction de cette tête de club. Donc ma tête de club est devant les mains et une fois que je vais créer ma rotation avec les épaules et l'extension au backswing, je vais dans la transition, regardez bien, c'est maintenant le moment clé, je vais changer la direction de ce club, c'est-à-dire que mon club va, en sensation, va se coucher, et quand il va se coucher, mon coup de droit va rentrer à l'intérieur, et pendant qu'il rentre à l'intérieur, ma colonne vertébrale va faire une action très particulière, c'est qu'elle va changer de direction, donc là on va creuser ici avec les fessiers pour avoir la chance que le club chute dans une autre direction. Et le fait d'avoir cette détente dans les poignets qui me force à avoir un poignet qui arrive progressivement bombé ou en tout cas dans le prolongement de mon avant-bras me permet de garder, regardez bien, cette tête de club derrière l'axe de mes mains et non devant mes mains. Quand on crée un slice, c'est parce que la tête de club passe devant, souvent parce que les mains commencent en première et que ce n'est pas l'action du corps qui commence. Donc ce qu'on veut, c'est que le corps commence et pour commencer, eh bien ça va se passer dans les fesses, dans les hanches, dans la flexion du bas du corps qui va commencer l'action et cette action, elle est combinée à la direction, regardez, du club. Donc ça me fait extérieur. Je replace mon club comme si je faisais une boucle, comme si je faisais un cerceau, comme si je faisais un 8. Ça fait une boucle ici avec la forme d'un 8. Et en fin de compte, quand je suis dans la descente
avec la boucle, mon coude se replace et mes hanches sont obligées, j'oblige mes hanches à tourner pour faire ramener ma tête de club square. Dans cette condition, à chaque fois, votre club reviendra de l'intérieur. S'il ne revient pas de l'intérieur, si vous faites encore du slice en essayant cet exercice, ça peut être parce que vous bloquez un peu trop longtemps les mains. Donc bien sûr, il faudra que lorsque les hanches tournent, que les mains reviennent dans la zone d'impact. Mais vous allez voir que déjà, ça va changer beaucoup de choses. Au début, vous ferez certainement un peu de push comme vers les joueurs là à ma droite. Bien sûr dans la zone d'impact, mais si vous tournez avec un peu de relâchement, ça se passera très bien. Donc le drill est le suivant, je m'installe, je laisse la tête de club devant moi. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre un stick au sol ou bien sûr on se représente une ligne au sol. Une fois que j'ai commencé mon takeaway dans la ligne de jeu, je monte et je laisse le club se coucher. Par contre, quand je couche le club, vous remarquez quelque chose, c'est que mon haut du corps, lui, ne recule pas. Mon haut du corps reste incliné vers l'avant pendant que le club se couche. C'est ça la clé en fin de compte. Hein. La clé de cette faute de slice. Alors que dans le slice, nous on voit quoi? On voit un club qui passe devant et un corps qui monte. Alors que dans ce que je vous propose, le corps descend. Donc extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur et ça tourne. Ce qui va me permettre de pouvoir tourner facilement au finish. Je vous invite à tester ça tranquillement. Réalisez-moi cette boucle de Matt Wolf avec une montée extérieure, un replacement des poignets ici dans le downswing et qui se combine à l'action du bas du corps et vous serez obligé de revenir de l'intérieur. Cette forme de swing, au début, je vous invite à l'exagérer et une fois que vous êtes en place, gardez des tendances pour avoir des grandes images qui vont bannir votre slice. C'est à vous de jouer, c'est parti. Travaillez la forme de swing de Matt Wolf pour bannir votre slice. Et puis j'attends vos commentaires bien sûr juste en dessous de cette vidéo. À bientôt, prenez soin de vous et bon entraînement d'ici là.